Guys, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous demandez sûrement pourquoi je parle pas fort. Mais c'est parce que je me suis commandé un cube gélatineux sur internet. 600 piastres. C'est sûr que pour 600 piastres, c'était quand même une grosse décision. Surtout avec l'économie pis tout. Mais on mettra pas un prix sur nos rêves. Venez-vous-en. Attention, il dort. Ok les gars, ça c'est Jacob. C'est un bébé. Allô? Allô Jacob? C'est un cube gélatineux. C'est un des plus grands prédateurs de la Terre, mais ça peut aussi être un ami. Présentement, il y a quelques semaines, mais à maturité, il va faire environ entre 8 et 10 pieds par 10 pieds. Ce qui est énorme, il va devenir extrêmement dangereux et corrosif. Par exemple, un aventurier qui tombe dans un cube gélatineux va être dissous en moins de 3 jours. So blurred out, hey, bitch, I can't see you. So blurred out, hey, bitch, I can't see you. So blurred out, hey, bitch, I can't see you. So turn this shit around, baby, I show need you. So blurred out, hey, bitch, I can't see you. So blurred out, hey, bitch, I can't see you. So blurred out, hey, bitch, I can't see you. So turn this around, baby, I show need you. J'ai toujours eu un intérêt bon, pour les créatures fantastiques. Là. Avant, ça a déjà été bon, toutes sortes de trucs, là, des orques, des limaces. Puis bon, le cube gélatineux, pour moi, c'est un peu un vieux rêve là, depuis que j'étais kid. Puis c'est drôle parce que je me rappelle quand j'étais au primaire, tous les enfants tripaient ces licornes. C'est comme la grosse mort. T'sais, comme, ah, c'est des licornes, ah, je vais avoir une licorne. Puis mon père va m'acheter une licorne pour ma fête. Puis j'étais là, non, cube gélatineux, tu sais. Puis je pense que j'étais un peu. J'étais un peu un kid différent à cause de ça. Ça m'avait un peu mis à part de pas triper ces licornes tant que ça. T'sais, moi, c'était les cubes, tu sais. Je dessinais des cubes, puis là, dans les cours de bricolage, c'était des cubes tout le temps, puis tu sais. Je me suis vraiment fait écœurer, tu sais, durant tout mon parcours scolaire à cause de ça, t'sais. J'ai toujours resté ces cubes, tu sais, je trouve ça beau, je trouve que c'est un animal qui est serein, il bouge pas beaucoup en fait. Je vais être chanceux s'il bouge d'une couple de pouces dans l'année, tu sais. C'est comme un bébé, là, tu sais. Faut que tu lui donnes de l'amour, puis tu sais, moi je fais des affaires avec, tu sais. Jacob, il aime ça quand je mets de la musique, tu sais, il wiggle un peu quand je mets de la musique, il aime ça. J'ai commencé à le mettre ses bongos un peu, on s'entraîne, il m'aide à m'entraîner, c'est aussi, tu sais, c'est de la motivation, c'est d'avoir quelqu'un, puis je suis juste content qu'il y ait quelqu'un dans l'appart, tu sais. Salut Isabelle, c'est moi, en fait je t'appelle juste parce que prendre de tes nouvelles, écoute, je sais qu'on s'était dit qu'on se reparlerait plus pendant un petit bout, puis qu'on laisserait retomber la poussière, mais bon. J'ai adopté un bébé cube gélatineux, ouais. Puis, je pense que tu serais fier de moi. Sérieusement, c'est de la job, c'est des responsabilités, mais la joie d'être un parent, tu sais. Fait qu'il aurait besoin d'une mère, tu sais. Pas d'une mère, mais plus, tu sais, une tante, au pire. Pas que je t'appelle parce que je veux que tu sois comme la mère de mon cube, dans le sens que tu serais comme ma concubine. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que rappelle-moi si tu pognes mon message. Bye. Ça fait 3 mois, tu sais, qu'elle est plus là. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais un grand là. J'ai pas besoin d'Isabelle, puis c'est moi puis Jacob à cette heure. Fait qu'on s'est chicané, puis elle m'a dit, elle m'en est, que ça marchait pas pour elle, puis qu'elle avait envie de vivre une relation d'adulte. Puis là, j'ai dit, ok, moi je serais prêt à avoir un enfant avec toi, tu sais. Puis je pense que c'est normal, tu sais, quand t'arrives à un point dans ta relation où tu veux passer à la prochaine étape. C'est ça, tu sais, c'est ça ma maturité à moi, c'est de dire, ok, on est là, on va faire un enfant puis on va être là, tu sais. Puis elle a ri, tu sais, elle m'a dit, ok, si t'es capable de t'occuper d'un sac de farine comme d'un bébé pendant une journée,
on va faire un enfant. Puis on sait qu'est-ce qui est arrivé avec ça, mais peut-être que j'ai envie, tu sais, qu'elle voit que je suis capable de prendre soin de quelqu'un. En même temps, tu sais. T'es en train, probablement sur une plage, avec Mark. C'est un astronaute, probablement. C'est un astronaute populaire. Il a un yacht. Il l'a invité à faire le tour du monde sur son yacht pendant 1 an. Je check son Facebook, puis genre, il y a comme des Caraïbes, à Détroit, genre, toutes les places que tu vois, c'est cartes postales. Je suis pas sûr que Mark va trouver quelque chose d'aussi cool qu'un cube gélatineux dans l'espace. En fait, il a trouvé quelque chose d'aussi cool qu'un cube gélatineux. Il a trouvé un météorite qui brillait dans le noir à un moment donné. Un café, c'est comme une place où tu peux aller acheter du café, mais le 3/4 du temps, tu vas juste là pour tuer ton couple. Parce que tu sais que tu vas être en public, puis que tu pourras pas crier, tu sais. Le monde va juste se dire que c'est fini, puis se réchauffer les mains autour d'un café en écoutant de la musique triste. Tu sais, Jacob, ça me dérangerait pas si t'étais noir. Sais-tu déjà dit ça, toi, que le dieu Thor a peut-être jamais existé? C'était peut-être juste un des costumes d'Halloween de Jésus. J'espère que tu me laisseras jamais tout seul, Jacob. De toute façon, t'as pas même le choix parce que tu peux pas même bouger de toute façon. Hey Jacob, t'as-tu ma casquette avec une hélice? Fuck yeah! Nice! Approche. Tu vois-tu, il a mangé toutes mes scènes. C'est comme ça qu'un cube gélatineux se nourrit. Il mange des affaires dans même puis il digère. Mais en fait, pas le métal, mais. Là, il va sûrement avoir une genre de gastro de cube gélatineux, mais. J'ai le goût d'y apprendre des affaires, j'ai le goût d'être fier, qu'il soit fier de moi, que moi je sois fier de lui. Puis à la limite, je pense que s'il mange s'il pogne un aventurier à un moment donné, je vais être genre wow, il a perdu sa cerise, tu sais. Peut-être que. Puis là, on est bien en gars. Peut-être qu'on a besoin d'une présence féminine dans nos vies. Peut-être que. Puis toi aussi, dans ton développement, je voudrais pas t'empêcher d'avoir ce plaisir-là, tu sais. D'être allaité. Puis tu pourrais. Puis là, je propose ça comme ça. Peut-être qu'on pourrait demander à Isabelle, tu sais, d'être genre. Comme ta marraine un peu, ça. Puis de venir, tu sais, des fois te voir, tu sais, passer à l'appart, puis tout. Puis. Ça répond pas. Je vais l'appeler je vais le rappeler dans 20 minutes. Ils disent, il y a un proverbe qui dit un homme riche a pas besoin de dire qu'il est riche. Puis moi, c'est comme ça que je me sens, tu sais. J'ai pas besoin qu'Isabelle sache que je suis en train de l'impressionner, tu sais. C'est la fête de 1 an de Jacob, je suis super fier de lui. J'ai invité mon bon ami Steve pour l'occasion. Puis comme vous pouvez voir, j'ai fait, sauf pas Steve, j'ai fait un jello qui ressemble à Jacob pour le féliciter. Qu'est-ce que tu fais là, Steve? C'est-tu Jacob ou c'est le jello? Quoi, c'est du jello. C'est du jello. Crise évitée, c'est du jello. Hey les gars, je suis sous. Hey les gars, j'ai trouvé des yeux de bricolage. Check bien ça, Jacob. T'en mettre un là, puis un là. Check ça, c'ti, il y a une face. Ça là,
Ça, c'est le genre d'affaire. C'est le genre d'affaire qu'Isabelle aimerait, sérieusement. Sérieux, c'est fou, là, regarde. Quel cube adorable. Pour vrai, si, puis je dis pas ça parce que j'étais à mon 3e cooler, mais si ça fait pas fondre son cœur, ça, y a rien qui va le faire. It's done, my friend. Allô, Isabelle? Ouais. Ouais, ben, c'est parce que, je sais pas, je me disais que ça te ferait plaisir, pis ça. Je sais pas, c'était drôle, c'est genre. Ok. Ok. Putain. Je t'ai pas envoyé. Je t'ai pas envoyé 1000 messages, c'était pas. Ok, je te rappellerai plus. Ok. Pis, si tu. Comment va le voyage? Arrête de me filmer, s'il te plaît. Jacob. Je me rends compte que j'ai essayé avec toi, que j'ai essayé de te traiter comme une personne, que clairement t'es pas une personne, t'es un cube gélatineux, que tu sers absolument à rien parce que tu bouges pas, puis que la seule raison pourquoi je te parle présentement, c'est parce que je t'ai collé des yeux dessus, puis j'ai l'impression que tu comprends, mais t'es juste un cube. Puis si c'était rien que de moi, présentement, je te calisserais dans les vidanges. Je pense que j'ai besoin d'un petit moment pour réfléchir à nous deux. Puis je pense que peut-être que ça serait mieux que t'appelles quelqu'un puis tu essaies peut-être de trouver une autre place où rester. Hey Jake. Hey Jacob, je m'excuse man pour hier. Fuck Jacob. Oh my Lord, I am so bored. Held the hand. Chère Isabelle, j'espère que tout va bien pour toi. Je t'écris pour prendre des nouvelles de ton voyage. Ma tante Florence m'a dit qu'elle t'avait vu à TV dans une émission C'est Fusée puis que t'étais bien belle dans ta robe couleur pêche. La perte de Jacob a été vraiment éprouvante pour moi, puis je sais que je trouverai jamais un ami de sa trempe. Je me réconforte quand même dans l'idée que t'es peut-être assez heureuse pour nous deux. Je t'enverrai jamais cette lettre-là parce que je l'écris sur une napkin avec un crayon de cire. J'ai lu sur internet que ça pourrait être thérapeutique. Je te souhaite le meilleur avec Mark, sincèrement. À la prochaine.